jeudi 19 janvier sera, comme chaque année, la nuit de la lecture. Nos bibliothèques, nos médiathèques recevront le public jusqu'à une heure avancée de la nuit. À propos de la lecture, je vous propose une formule du philosophe allemand Peter Sloterdijk. La voici. Le service militaire obligatoire pour les jeunes gens et la lecture universelle des classiques pour les jeunes des deux sexes caractérisent l'époque bourgeoise classique. Alors que penser de cette formule? Sloterdijk a été souvent fort mal compris. Ainsi, en 1999, quand il écrit « Règles pour le parc humain », on le prend pour un adepte du transhumanisme, alors qu'en réalité, il ne fait que décrire, et même entre les lignes dénoncer, la folie de l'humanité à vouloir transformer radicalement la nature et la nature humaine en particulier. Et de même, dans cette formule qui pourrait nous faire croire que Sloterdijk est un pourfendeur de cette époque classique qui a été, je dirais, un grand moment de notre civilisation. En fait, pour bien comprendre ce que dit Peter Sloterdijk, il faut revenir sur une distinction qui est précisée en postface de Règles pour le parc humain. Sloterdijk nous invite à bien distinguer description et prescription. Et cette distinction s'applique particulièrement à Nietzsche. Que veut-il dire? Il veut dire qu'on confond souvent de simples descriptions en les prenant pour des espérances et des attentes. Ainsi, on a cru que les futurs décrits par Nietzsche étaient des futurs espérés par le philosophe, ce qui est très rarement le cas en réalité. Cette époque bourgeoise, elle reposait bien en effet sur ces deux piliers, incontestablement, le service militaire, la lecture des classiques. Le service militaire pour les jeunes gens, qui leur donnait l'amour de la patrie, et la lecture des classiques pour les jeunes des deux sexes, qui élargissait leur horizon, qui les inscrivait dans ce que les historiens appellent le temps long des civilisations. Aujourd'hui, il est à peu près évident que ces deux piliers s'écroulent et il est presque certain qu'ils ne ressusciteront pas. Il n'y aura pas de retour, sinon sur une forme très anecdotique du service national, il n'y aura pas de retour des humanités. Ce qu'on appelait les humanités, c'est quelque chose qui est derrière nous. Aujourd'hui, on dénigre la philosophie, les penseurs, les écrivains de l'Antiquité gréco-romaine. Une universitaire américaine nous dit « Arrêtons d'étudier Homère qui est raciste et misogyne. Nous vivons le temps de l'autodénigrement, le temps du sanglot de l'homme blanc, pour reprendre une formule souvent utilisée. » Alors, nous sommes dans ce temps de négation. Qu'est-ce qui prendra le relais? Car nécessairement, quelque chose prendra le relais de ce temps de pure négation. Difficile de le dire aujourd'hui, même si Peter Sloterdijk est l'un des rares philosophes qui esquisse quelques réponses à cette interrogation. Il est urgent, me semble-t-il, de lire Sloterdijk.